Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie le père Édouard Chatov, qui est né en Russie. Il a tout un témoignage. En chanson, notre ami Miguel et l'homélie sera faite par le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Père Chatov, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. C'est vraiment très touchant. Hein? Une joie de vous recevoir. La première question, vous êtes né en 1973 en Russie communiste. C'est une question qui m'intrigue et qui intrigue toujours le monde. Comment c'était de vivre en Russie communiste? Mais la première chose, tout simplement, hein, parce qu'il ne faut pas toujours se représenter l'idée que nous présente le cinéma, que tout était noirceur, ténèbres, suspicion. Non, il y avait tout cela, mais il y avait aussi d'autres réalités, le soutien et l'attention, la charité familiale. Et dans certains milieux, comme je décris dans le livre publié, il y avait l'expression de la foi. Donc ma famille était profondément croyante. L'exercice de la foi était toujours difficile, mais tout de même, il était possible. Il fallait juste savoir que si vous exercez votre foi et d'une manière qui peut être considérée comme publique, mais peut-être il y aura des conséquences de cet exercice. Mais comme, par exemple, à mon époque, il était clair que, par exemple, si vous étiez chrétien, orthodoxe, catholique, protestant, peu importe, vous ne pourriez pas accéder à certaines fonctions publiques. Ben voyons donc. Et vous ne pourriez pas faire les études sur certaines facultés, sur certaines matières. C'est comme philosophie, droit, histoire. Moi, j'ai eu un peu le parcours, je pense, atypique. Je ne comprends pas toujours comment ça se fait que même avec tout l'héritage que j'ai reçu au point de vue de la foi, j'ai pu étudier l'histoire parce que j'ai fait maîtrise en histoire européenne et en même temps, ça n'avait pas de conséquences de ce point de vue. Vous dites dans votre livre que vous avez été baptisé, vous étiez chrétien. Oui, j'étais baptisé à 11 mois. 11 mois. Quand j'étais petit, donc j'étais baptisé dans l'Église orthodoxe russe et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai décidé de devenir catholique. Mais le baptême chez vous, c'est pas orthodoxe, vous êtes baptisé, confirmé, première communion, tout en même temps. Tout à fait. Ça se passe au même moment, ça se passe la même journée et ça veut dire aussi, il y a un sens à cela, que quand vous êtes baptisé et vous êtes plongé en Jésus-Christ, vous recevez le don de l'amour de Dieu qui est sans mesure tout de suite. Il n'y a pas d'étapes à franchir. Il n'y a pas le baptême. Après, à l'âge de 6 ans, vous devez faire votre première communion. Après, il y a la confirmation. Non, tout est fait le même jour pour dire que l'amour de Dieu est sans mesure. Et la grâce, elle est donnée une fois pour toutes. Mais tout de suite, il faut dire qu'à l'âge de 7 ans, vous devrez vous préparer à votre première confession. Et il y a des moments où il y a la catéchèse qui sera faite. Il y a des passages aussi à faire. Mais le baptême, il se passe différemment. C'est pour cela, par exemple, que j'ai toujours un défi, une difficulté à comprendre les chrétiens qui veulent prouver quelque chose à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous avons tout à recevoir de Dieu. C'est beau, ça. Très, très beau, ça. Qu'est-ce qui fait, je me préparais hier, vous dites qu'être baptisé, c'est un risque en Russie de l'époque. Oui, c'est un risque parce qu'il y a des conséquences, mais c'est aussi un risque même sans être en Russie communiste. Entrer dans une relation avec Jésus-Christ, dans une relation qui vous engage, c'est toujours un risque dans le sens qu'il y aura des passages, des périodes de votre vie, des rencontres que vous n'avez pas prévues.
Dans notre monde, nous sommes habitués que tout est planifié. Il y a un plan stratégique de notre vie. À tel âge, je fais des études, à tel âge, je fais la carrière, à tel âge, je fais le mariage ou un autre type de relation, et à tel âge, je fais construire ma maison, et à tel âge, je meurs. Toutefois, on ne pense pas à la mort dans la société. Mais quand on est baptisé et on rentre dans une relation vivante, il n'y a pas de plan stratégique. Il y a une relation qui se déploie progressivement. Et donc, il y a des bonnes surprises, il y a des grâces, mais il y a aussi des épreuves, les moments plus difficiles. Et là, on ne peut pas les échapper. Et en plus, vous ne pouvez pas dire, et c'est là toute la difficulté de la foi, connais-tu Jésus-Christ? Nous n'avons que deux options, comme Pierre, dans les Écritures, dire non, non, je ne connais pas cet homme. Ou dire oui, je le connais, et dans ce cas, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 20 ans, bon, vous avez eu une enfance heureuse, vous étiez orthodoxe, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de devenir catholique? À l'âge de 20 ans, il faut dire que ma famille, c'est une famille très complexe. Il y avait des origines russes orthodoxes. Il y avait aussi les membres de la famille qui venaient de l'Église des vieux croyants. Ne pas confondre avec les vieux catholiques, ce que la confusion est faite facilement. Ce que veut bien dire les questions de séparation, de déchirure, de désunion, ça m'a toujours intrigué. Et donc j'ai décidé de rencontrer les croyants de l'Église catholique avec qui l'Église orthodoxe russe vraiment a vécu une très grande séparation à partir de 1054. Il faut dire, je suis allé voir les catholiques et l'Église catholique, non pas avec le plan stratégique de devenir catholique. Ah non. Pas du tout. Je suis allé pour rencontrer et engager une conversation pour éclairer certaines de mes questions. Et progressivement, lors de ce dialogue, j'ai compris intérieurement que je crois profondément ce que l'Église catholique croit. Et le très important, ce qui était que une nuance importante dans l'Écriture et dans la tradition, l'évêque de Rome, c'est celui qui bâtit des ponts. Le pontife, ça veut dire le bâtisseur des ponts. Et les ponts, en général, c'est ce qui unit les gens, et pas ce qui les désunit. Et donc, les papes peuvent être différents, mais le ministère pétrinien est profondément le ministère de l'unité dans la charité. Et c'est peut-être ce qui était l'élément le plus fort qui m'a dit, dans ma conscience, que je vais devenir catholique. Et c'était quoi la réaction de vos parents? Mes parents... Aviez-vous peur de la réaction? J'avais peur de la réaction de mes parents parce que pour un Russe, être orthodoxe, c'est une partie importante, même si c'était dans le pays athée ou communiste. Mais mes parents, parce que les parents m'ont élevé dans la foi, j'ai reçu une réaction que je n'attendais pas du tout. Et ma mère et mon papa m'ont dit « Tu dois suivre ta conscience. » C'est beau, ça. Et la deuxième chose, quand je parlais avec ma marraine, parce que dans l'Église orthodoxe, le rôle de parent et de la marraine est très important, elle m'a dit la même chose. Tu dois suivre ta conscience. Oh, c'est beau. Donc, c'est quelque chose qui m'a donné un lien très profond avec une grande figure de l'Église catholique qui m'inspire toujours. C'est Saint cardinal John Henry Newman qui parle de cette primauté de la conscience et de l'importance de la conscience dans le cheminement spirituel. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu prêtre? Comment est venu l'appel? L'appel aussi, comme toute chose, vient comme un risque. Il y a des gens qui ont le plan stratégique de devenir prêtre. Ils rêvent depuis 6 ans, ou depuis 12 ans, ou depuis 14 ans. Je n'ai pas rêvé de devenir prêtre. Et les moines, ou moniales, ou les prêtres, m'en faisaient peur. Ah oui? Oui. Les gens Pourquoi? bizarres,
étrange. Pourquoi il vous faisait peur? Mais parce que, comme je dis, les gens bizarres, étranges, et en plus, aussi peut-être c'est lié aussi au contexte russe, quand on ne parlait pas beaucoup dans certains, disons, contextes communistes et athées. Mais quand j'ai rencontré les prêtres catholiques, surtout avec un avec qui je faisais la conversation, je me suis posé la question, quand j'ai réfléchi sur le parcours de ma vie, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et la première chose donc, que j'ai réfléchi, c'est d'entrer dans la congrégation religieuse dans laquelle je suis. Et la deuxième chose, c'est que si Dieu m'appellera d'être prêtre par l'appel de la communauté, je répondrai positivement. Ah oui. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire, je pense, il faut toujours penser que l'appel devenir prêtre, ce n'est pas seulement l'appel personnel. Il est très important, l'appel personnel. Quand on sait, on a une certitude la plus profonde en nous que Dieu m'appelle à ce ministère. Mais il y a aussi l'appel de la communauté. Et il faut quand même dire qu'il y a un élément dans le ministère presbytéral qui m'a toujours fait peur, je dirais. Et même aujourd'hui, c'est un des moments les plus délicats, c'est le moment du sacrement de réconciliation. Parce que lors de ce sacrement, les gens ouvrent devant vous le sanctuaire de son cœur. Et dans ces moments, on peut faire les dégâts pendant 3 secondes que les autres personnes vont réparer pendant des années, voire des dizaines d'années. Et donc, l'appel à la prêtrise, c'est vraiment une confiance à Dieu, un risque. Et avec tous les risques, il y a des bons moments et les moments les plus éprouvants qui viennent. Et qu'est-ce qui vous séduit pour lui avoir donné votre vie chez Jésus, chez l'homme de Nazareth? Ce que m'a séduit, ce n'est pas seulement l'homme de Nazareth, c'est Dieu qui s'incarne et qui rentre dans l'histoire humaine, dans tous ses aspects. Aujourd'hui, on oublie, et c'était toujours difficile de préserver l'équilibre, mais Jésus, la révélation de Dieu, il est homme et Dieu. C'est l'éternité qui rentre dans le quotidien, dans l'histoire. C'est intouchable, celui qu'on ne peut pas saisir, devient saisissable et tangible. Celui qui devient présent et immanent, tandis que de toute éternité, il est transcendant. Et je pense que l'incarnation de Dieu, cette révélation de Dieu, nous révèle c'est quoi d'être pleinement humain. Parce que très souvent, on ajuste Dieu à nos images humaines. On se crée Dieu à notre propre image. Tandis que la révélation de Dieu en Jésus nous dit c'est quoi d'être humain pleinement, tel que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu. Et c'est cela. Il y a un autre aspect, c'est que Jésus n'est jamais condescendant. Et il est toujours accueillant, hospitalier. Il dit des paroles qui ouvrent des perspectives, qui ne ferment pas les chemins. Et je pense que c'est pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, peu importe les situations dans lesquelles on peut se retrouver, bonnes ou éprouvantes, celles qui nous plaisent, celles qui nous déplaisent, il faut se poser les questions comment Dieu ouvre le chemin nouveau, une perspective non attendue pour moi là où je suis. En terminant, le temps passe vite, vous dites que le pape François est un cadeau de l'Esprit pour l'Église. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'aime beaucoup le pape François, hein? Vous le savez de toute façon. Mais le pape François, il est cadeau pour l'Église parce que dans son expression, dans sa vie, il nous vraiment pointe Jésus comme l'essentiel. Tous les papes ont fait ça. Mais ce qu'il nous rappelle aussi, il aime bien citer les gens des arts, de la réflexion. Dans son dernier livre, Un temps pour changer, il cite le compositeur Gustave Mahler. Et il dit, il faut se rappeler,
que la tradition chrétienne, notre relation avec Jésus, c'est la transmission du feu et ce n'est pas l'adoration des cendres. Très souvent, dans notre vie de foi, nous sommes tellement séduits par quelque chose qui nous a plu, qui devient figé et on adore les cendres. Mais c'est beau, hein? C'est prenant, mais le pape François nous rappelle que la vie avec Jésus, c'est toujours une vie dynamique qui nous mène vers l'imprévu, vers inattendu, parce que Jésus, Dieu, c'est toujours inattendu. C'est toujours une surprise. Et le pape rappelle aussi un élément très important, que même si les difficultés sont grandes sur le parcours, à l'intérieur, nous avons toujours la joie qui vient de Dieu, la joie que nul ne pourra nous ravir, comme dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Et le pape nous rappelle une phrase de lui, je ne me souviens pas tout à fait, mais qu'il disait à un moment donné, ne restez pas sur le balcon de la vie, risquez d'être heureux. Tout à fait. C'est beau, ça. Il faut risquer, mais vous savez, les risques, ça suppose rencontrer l'autre et rencontrer l'autre inattendu, et pas comme je le prévois. En 10 secondes, vous êtes heureux au Québec depuis 10 ans? Oui, Québec, c'est un pays merveilleux, et ceux qui souhaiteraient comprendre mieux pourquoi c'est un pays merveilleux, j'inviterai à lire le livre. Il y a beaucoup plus sur la beauté, la bienveillance et l'hospitalité des Québécois et du Québec. Parce que le Québec, ce n'est pas d'abord même un territoire. C'est les personnes, donc c'est les Québécois et les Québécoises qui font ce pays ce qu'il est. Merci beaucoup. J'invite les gens à lire votre livre, qui est magnifique d'ailleurs, Un pèlerin russe au 21e siècle, Entretien avec Édouard Chatov. C'est aux éditions Mediapol et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Chantez l'amour. Chantez l'amour, genre de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chantez l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie sur un monde désuni. Chantez l'amour, chantez l'amour. C'est la seule richesse que nous ayons tous à donner. En sachant bien aimer, on réussit à être aimé. C'est un sentiment que nous avons tous en naissant. C'est un rêve d'enfant dès que nous sommes devenus grands. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, hommes de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Si le monde est cruel, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne. Qu'il soit bleu, qu'il soit gris, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais si demain tu veux qu'il brille autant que le soleil, alors chante avec moi ce chant de joie, ce chant de vie. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, hommes de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples de l'univers. Chantez l'amour d'un monde rajeuni pour faire un jour la victoire de la vie
chante l'amour, chante l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous êtes tellement nombreux à nous demander depuis plusieurs années déjà un beau petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères qu'on peut traîner partout. Alors, c'est chose faite. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne trouverez jamais en librairie. Il s'agit d'un livre de Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière ». Priez avec Geneviève. Alors, comme je vous disais, il est écrit en gros caractères. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que les gens pensent parfois que notre site Internet, c'est juste pour faire un don, mais pas du tout. Prenez le temps d'aller le voir. C'est une façon de revoir les émissions. Il y en a des années passées. C'est tout à fait gratuit. Il y a des beaux textes à lire. Alors, si parfois il y a une émission que vous avez beaucoup aimée, allez sur notre site Internet, que vous allez voir encore en bas de l'écran, www.lavictoiredelamour.org. Et vous n'avez pour des heures à écouter des émissions que vous avez déjà vues, mais que vous avez beaucoup aimées. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cet été qui commence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joli dimanche à vous tous, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il mit tout le monde dehors, il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent, puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés, mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger.
Ah, mes frères bien-aimés, la scène de ce jour est archi connue, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la traverser avec attention et recueillir aussi les leçons qu'elle contient. D'abord, remarquons ensemble qu'il y a une grande foule autour du Christ. Quand il s'exprime, il fait toujours salle comble, du moins rivage comble, car sur le lac de Tibériade, qui est l'un de ses podiums préférés, des gens de toute la région se bousculent pour entendre la voix claire et lumineuse qui descend du ciel et qui traverse ses lèvres. Ce Jésus est vraiment maître en Israël et pour le moment, tout laisse penser qu'à l'heure où nous le rejoignons, il n'a pas encore délivré ce qu'il y a d'unique dans sa sagesse et surtout de déstabilisant pour un auditoire coincé dans ses certitudes. Ah, les pharisiens, ils sont déjà là et ils veillent. Il va garder donc le meilleur pour la fin et sans doute se préserve-t-il encore afin de rejoindre ce qui est perdu sans exciter les jalousies. Et aujourd'hui, c'est Jaïr qui est perdu, le chef de la synagogue, qui ressent une très grande estime pour Jésus de Nazareth. Et comme il connaît la puissance de sa parole et son pouvoir thaumaturgique, il n'hésite pas à se jeter à ses pieds, il se prosterne devant lui et en lui demandant de venir guérir sa petite fille qui tout doucement s'en va dans l'éternité. Ah, perdre un enfant, c'est terrible. Il se dit que si le charpentier de Nazareth pose ses mains sur elle, cela suffira pour que son enfant reparte jouer avec les amis de son âge. Ah, c'est beau la foi, surtout quand elle est indéfectible. Jésus dira plus tard, il faut demander sans douter un instant. Et c'est évidemment ce qu'habituellement nous ne faisons pas. Certes, on croit en la puissance de Dieu, mais on ne croit pas assez en la puissance de notre foi. Et c'est pourquoi nous sommes infidèles. Je vous pose une question, et c'est la plus importante qui soit. Croyez-vous que le Christ, en ce moment où je vous parle, respire dans le ciel, que Marie est à ses côtés, que tous les défunts connaissent une joie sans fin? Si vous répondez oui, c'est que vous avez la foi, et que vous savez que Dieu est amour, qu'il sauve tout homme, et qu'il nous aime comme le meilleur des pères. Alors, si vous croyez cela, vous ne douterez pas un seul instant qu'il puisse vous exaucer en ce que vous lui demandez. Bien sûr, si l'heure est venue pour vous ou pour les vôtres de quitter la terre, il faudra franchir le gué et accoster à l'autre rive. Mais rien n'est moins sûr, vous savez, on ne sait jamais. Voyez la petite de Jaïr, elle nous le dit, elle nous le crie. Même à toute extrémité, il faut espérer un miracle qui pourrait renverser l'inévitable, l'apparemment inévitable. Ah, la foi, rien de grand ne s'accomplit sans elle, si bien que si elle est en nous minuscule, nous engendrerons du minuscule. Elle est le moteur central des grandes œuvres qui vont de la réussite d'un amour, d'une famille, d'un projet de vie, au surgissement du plus invraisemblable qui s'appelle le miracle, dont les plus rationnels des hommes se moquent, comme ils se sont moqués du Christ quand il a prétendu que la petite de Jaïr dormait à poing fermé, mais n'était pas morte. Pauvres insensés qui ne croient que dans la matière périssable. Allez, amis que j'aime, souriez à la vie qui vient de Dieu. Marchez, la confiance au cœur, la foi en bandoulière, et soyez heureux, que Dieu soit vivant. La preuve, c'est qu'il nous bénit maintenant, avec son Fils, dans l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais vous rappeler, parce qu'il y a des gens parfois qui me disent « Ah, je ne savais pas qu'il y avait des émissions le matin. » Vous savez qu'il y a des émissions du lundi au dimanche à la Victoire de l'Amour. Donc, du lundi au vendredi, c'est à 5h15 le matin sur le réseau TVA. Le samedi à 5h45, vous allez me dire c'est de bonne heure. Il y a beaucoup de monde qui écoute, mais vous pouvez l'écouter sur notre site Internet. Vous voyez le site, le www.lavictoiredelamour.org. À demain. Bye.